Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Olympique de Marseille, Racing Club de Lens, victoire 1-0 de nos Lensois dans un match super intéressant à suivre, que ça soit tactiquement ou dans l'émotion, on a encore kiffé. Vraiment, c'est l'émotion, c'est du beau football. Ça fait 3 ans qu'on voit ça, parce que j'aurais fait des vidéos à l'époque avant Joseph Aucourt-Orléans, je pense qu'on s'aurait fait chier, mais d'une force là, on prend du plaisir, on s'amuse. C'est vraiment du pur plaisir. Et puis en plus, on est en haut et c'est vachement cool et c'est vachement sympa. On y reviendra après dans l'analyse du match et puis dans les projections, mais en tout cas, on est second. À l'heure je vous parle, et nos adversaires directs n'ont pas forcément eu les meilleurs résultats, et donc c'est très bien, c'est cool, et ça nous permet de toujours être tout en haut de la Ligue 1, dauphin du PSG, l'intouchable, PSG. On va commencer cette vidéo, on va commencer par le 11 de départ avec Brice, équipe de France, Samba dans les buts. Le néo-trio légendaire, parce que clairement, on y reviendra, mais Massadio Haïdara fait partie du trio légendaire, je vais clairement le dire. Danso, Medina et Haïdara. Un milieu de terrain new look, avec Sékou Fofana, Abdoul Samed, et la première titularisation de Jean Onana, qui intègre donc le 11 de départ, et puis devant un duo Sotoka-Openda. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ ? Je me suis dit que c'était un peu logique, que dans ce type de match, face à un milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec la pute de Guendouzi qui est extrêmement forte, Verretou et puis Rongier, c'est du très haut niveau. Je me doutais bien que Francaise allait quand même essayer de renforcer son milieu de terrain. Maintenant, ce que j'en pense moi personnellement, c'est que moi je suis un aficionados, un adepte, un convaincu total du 3-4-1-2. Voilà. Moi je trouve qu'on n'a pas été aussi fort que quand on jouait dans ce système tactique là avec un numéro 10, alors c'était Gaël Kakuta à l'époque. Je trouve que c'est dommage de pas revenir là-dessus. Maintenant, Francaise, il a tout pour lui, donc je ferme ma gueule. Mais clairement, j'ai hâte de revenir à ce 3-4-1-2, de voir peut-être Buxa être dans ce duo d'attaquants. Malheureusement, il faut en sortir un. Alors là, il avait sorti Pereira da Costa, pour être sincère. Mais là, on jouait plutôt en 3-6-1, hein, clairement, avec un milieu de terrain hyper renforcé, un Sotoka qui était plutôt en retrait qu'autour de Openda, et un Openda qui était un peu tout seul devant. Alors, ce que je me suis dit, c'est que ça allait pas non plus aider nos problèmes d'animation offensive, mais qu'on était venu à Marseille pour poser des problèmes et être costaud au milieu de terrain pour répondre à l'intensité du milieu de terrain. Ça a clairement pas forcément eu d'impact en première, mais en deuxième on a su lâcher les chevaux quand les changements ont un petit peu usé le milieu de terrain marseillais. On y reviendra dans l'analyse, mais en tout cas ça me semblait logique, et puis on avait envie de voir Jean Onana. Je pense que la commu est assez curieuse de voir ce joueur considéré comme le numéro 2 sur la liste mercato du club, qui avait quand même pas mal surnagé à Bordeaux avec Wang et puis le petit Marat. Donc c'est vrai que c'était intéressant. On avait envie de le voir. On avait vu Claude Maurice titulaire. Mais là, clairement, on avait envie de voir Jean Onana un petit peu ce qu'il pouvait donner. Ses entrées ils avaient été correctes et j'avais trouvé qu'il était plutôt technique et puissant. Donc à voir sur un match complet. Voilà. On va commencer par les notes. La meilleure note du match. La note de 10. 10 à Brice Samba, le match parfait d'un gardien de très haut niveau qui pour moi tutoie le niveau international, on va y revenir. Pourquoi je mets 10 ? Parce que pour moi il a fait le match parfait pour un gardien. Il a été décisif, ultra décisif. Il a maintenu son équipe en jeu, en vie.
Et il a été précieux dans la relance où il a pu sauter le milieu de terrain avec ses relances extrêmement précises et apporter du danger. En première mi-temps, il en sauve 3 parades de haut niveau. Ses prises de balles ont été très bonnes. Ses relances ont été très très intelligentes, malheureusement pas forcément très bien exploitées, surtout en première mi-temps. Et puis après en deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus tranquille. Mais pour moi, le match est parfait, parfaitement géré. Pagas s'y trompe pas hein, en interview Canal, on reviendra un peu sur les commentateurs sur Canal aussi à la fin de la vidéo, mais clairement Pagas s'y est pas trompé parce qu'il a parlé de l'équipe de France. Je pense que dans tous les médias on commence à se rendre compte du niveau de Brice Samba. Il a surtout pas qu'une saison ou une demi-saison ou 12 matchs dans les pattes, il a été très bon à Nottingham Forest où il a permis au club de monter en première ligue. La blessure de McMaignan relance toutes les cartes. Pour moi, ce match-là était capital dans sa quête d'une sélection en équipe de France. Pourquoi ? Parce que Marseille, il y a beaucoup d'internationaux français, Guendouzi, Verretou, Jonathan Klaus. Ces joueurs sont sûrement surveillés à tous leurs matchs et il devait sûrement regarder un peu ce qui s'y passait et il a fait une prestation XXL à en dégoûter les attaquants marseillais et je pense que ça compte dans une course à la sélection. Et voilà, Brice Samba est français, il a la double nationalité si je dis pas de bêtises, mais clairement il pense à la sélection française. Et pour moi, il fait tout ce qu'il faut pour y être, à l'image d'un Jonathan Klaus qui a fait tout ce qu'il fallait pour y être. Maintenant, c'est entre les mains de Dédé et non pas de Dieu. Bah si pour lui c'est entre les mains de Dieu, Brice il l'a dit, mais clairement c'est entre les mains de Dédé. À voir ce qu'il va choisir, parce que franchement, derrière Maignan et derrière Lafont, Mandanda bien sûr, bah y a personne. Areola, je ne joue jamais. McMaignan était le deuxième gardien. Est-ce que tu promeus Lafont deuxième gardien ou est-ce que la donne change? C'est quand même très important. Voilà. Et clairement, il a fait un sans faute depuis le début de la saison. Il a été très bon. En défense, j'ai mis la note de 8 à Danso. Il fait un très bon match. Il a encore été très solide. Quand même assez embêté par Sanchez, mais il a su résolver le problème jusqu'à fatiguer son adversaire qui est sorti. D'ailleurs, c'est une énorme erreur de Tudor, on y reviendra aussi. Et il a été très costaud. Moins de sorties de balles, mais en tout cas, toutes ses passes dans les intervalles ont été très bonnes. Il est encore une fois sur une dynamique monstrueuse. J'ai mis la note de 7 à Medina et aussi à Aïdara. Medina a été très bon, très costaud. Il n'a pas pris de carton. J'ai trouvé qu'il avait fluidifié un petit peu sa violence, canalisé un peu sa grinta. Et il a encore une fois fait une performance de haut vol. Bon match de Medina et bon match aussi d'Aïdara qui a été très costaud, qui n'a pas souffert, qui a été plutôt intéressant. Il a moins de rôle offensif à gérer et je trouve que c'est bien mieux pour lui parce qu'en piston c'est très compliqué. Mais en tout cas, il a été à la hauteur et c'est un une excellente alternative à Gradit. Franchement, chapeau, Aïdara, nickel. Hyper plaisant. J'ai mis la note de 7 à Frankowski. Alors Frankowski, je trouve que sa première mi-temps est quand même légère. Il se fait défoncer par Chancel Mbemba ou Pape Gay. Il a le nez éclataxe et après il se transmute, il passe en mode super guerrier et il fait une deuxième mi-temps incroyable. Ce qui donne un bon match en moyenne parce que franchement il a été irrésistible en deuxième. Il a une fracture ouverte du nez, donc il va sûrement avoir un masque. J'espère qu'il va pouvoir jouer face à Toulouse, parce que sinon on n'a plus grand monde. Même s'il y a Yacouba Barry qui semble avoir les préférences de Francaise pour être derrière en tant que jeune. Mamadou Thiam, en conférence de presse, il a clairement dit qu'il manquait beaucoup de choses pour atteindre ce niveau. Alors Yacouba Barry a peut-être un peu d'avance sur Mamadou Thiam. En tout cas, Frankowski, il a fait une super deuxième mi-temps à continuer comme ça. J'ai mis la note de 8
Machado, il fait un très bon match, Machado. Il a été énorme. Le nombre de ballons, de frappes contrées, défensivement, il a été très costaud. Offensivement, il a été plus présent que Frankowski sur tout le long du match, où il a réussi à combiner, à prendre la profondeur, à avoir des occasions d'apporter du danger dans la surface. C'est clairement sa saison. Je suis hyper content parce que l'année dernière il n'a pas eu de chance et que moi je croyais fort en lui quand il a été recruté. Je me suis dit que c'était un putain de coup de la direction. Il a été énorme à Toulouse où il a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Pour moi, il est à son niveau aujourd'hui, un niveau extrêmement costaud et c'est le titulaire indéboulonnable de ce piston gauche où il a vraiment fait une partie de très haut niveau sur tous les aspects, que ça soit défensif, offensif, dans l'aide du milieu de terrain, parce qu'il a aussi fait des compensations au milieu de terrain. Il a été très costaud. Excellent match de la part de Machado. Au milieu de terrain, je mets la note de 7 à Abdul Samed. Il fait un bon match dans la récupération, dans l'utilisation du ballon. Il a été quand même très intéressant. Techniquement, il est au-dessus du lot, même s'ils ont souffert au milieu de terrain. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il avait été vraiment... on a retrouvé l'Abdul Samed qu'on avait un peu perdu à Lille. En tout cas, c'était vraiment pas mal. J'ai mis la même note à Jean Onana. Faut qu'il canalise un peu son agressivité, même si le carton jaune, il y a pas de carton jaune, hein, parce que pour moi, il n'y a pas faute, le tacle est régulier. Hein. Mais en tout cas, dans la technique, la capacité d'accélération, la puissance, il a montré des choses. Il va peut-être lui aussi créer un peu de concurrence au milieu de terrain, parce qu'il a vraiment été intéressant. Et il a permis à Seko Fofana de se libérer. Et Seko Fofana, mais je mets la note de 8. On a retrouvé le Seko qu'on connaissait. Très bon match de Seko. En première mi-temps, il a été quand même pas mal pris. Il a eu beaucoup de travail défensif qu'il a fait vraiment incroyablement. Il a récupéré une dizaine de ballons dans le match. C'est vraiment bon. Et puis en deuxième, il s'est complètement lâché. Parce que le milieu de terrain a complètement failli et qu'il a eu plus d'espace. Il a commencé à faire des explosivités, là, des accélérations à la Seko. Il a rendu fou l'équipe de Marseille. Clairement, on a retrouvé ce Seko au coup de rein magistral, capable de perforer. C'est bon signe, hein, ça fait vraiment du bien pour cette fin de phase aller, on va dire, cette fin de première partie de championnat. Parce que la phase aller est pas terminée, parce qu'elle continue après la Coupe du Monde, si je dis pas de conneries. En tout cas, voilà, avant les 3 derniers matchs, c'est vraiment bien de récupérer un Seko Fofana à ce niveau-là. Devant, c'est un peu plus compliqué. Hein. J'ai mis la note de 4 à Sotoka. Moi, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Je pense qu'il est cramé physiquement, qu'à un moment donné, il va falloir peut-être le faire souffler. Penser à une autre organisation avec un Buxa qui viendrait dans un 3-4-1-2 et Pereira da Costa en numéro 10 avec Openda ou Saïd selon. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du grand Sotoka depuis quelques matchs, mais je peux comprendre, hein, parce que physiquement c'est très dur d'enchaîner des performances comme les siennes. Il a besoin de souffler. J'ai trouvé son apport dans le match peu impactant, même s'il a aidé au milieu de terrain. Il a quand même perdu pas mal de ballons. Techniquement, il est encore, il a du niveau, c'est clair. Mais j'ai trouvé que dans l'influence du jeu, c'était pas ça du tout. 3 à Openda. Clairement, mauvais match d'Openda. Alors j'ai revu le match parce que j'avais dit qu'il avait été catastrophique. Je me suis fait un peu alpaguer. Donc j'ai voulu revoir son match. Donc c'est vrai que j'ai regardé le match en scrutant un peu plus Luis Openda. Fait quand même un mauvais match. Alors c'est vrai, il est tout seul, c'était l'inconvénient du dispositif, il était tout seul, il peut pas faire des miracles, mais quand même, il vole beaucoup trop au contact. D'ailleurs l'arbitre il en a eu marre, il l'a dit 4000 fois de se relever, il cherche des fautes inutiles, c'est quelques prises de balles où il doit prendre les bonnes décisions, il prend les mauvaises décisions. Ça me fait penser un peu à un Kalimundo quand il était tout seul. Alors c'est à sa décharge, bien sûr. Quand t'es tout seul, c'est moins évident. Mais clairement, il est en manque complète de réussite et surtout de qualité technique depuis un certain nombre de matchs. J'ai tendance à penser un petit peu comme Sotoka. Je pense que ça serait bien qu'il mange un peu de banc.
et qu'on essaye de renouveler un peu l'attaque, surtout qu'on va affronter des équipes peut-être un peu plus à notre portée, où Francaise pourra peut-être se permettre de faire un peu tourner, même si Toulouse, c'est une sacrée équipe, on les reçoit à domicile, et puis à domicile, on est irrésistible. En tout cas, c'est clair que il faut renouveler un peu tout ça devant parce qu'on est un petit peu à la peine depuis quelques matchs et je pense que c'est autant dans l'animation que dans le niveau individuel des joueurs. Donc voilà, il va falloir que ça bouge un petit peu. Alors au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 6 à Ismaël Boura, qui fait une entrée correcte, qui a fait des bonnes choses, qui a été un peu plus lucide dans ses prises de balles. Maintenant, voilà, bon, moi je suis pas convaincu par le joueur, mais en tout cas, son entrée est correcte. J'ai mis la même note à Wesley Saïd. J'ai trouvé son entrée plus impactante que ce qu'il avait montré face à Montpellier. Il a apporté, il a eu des occasions, dans l'accélération il a fait mal. En tout cas, c'était vraiment intéressant et ça a montré pas mal de choses. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa, buteur, mais il fait une très bonne entrée, il a vraiment apporté quelque chose dans sa technique, dans son accélération, dans ses prises de balles, dans ses décisions. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé le Pereira da Costa qui avait les clés du camion et qui les a un peu perdues depuis quelques temps, un petit peu suffisant, et je pense que son retour sur le banc des remplaçants lui a fait pas mal de bien. Au milieu de terrain lensois, à la petite pépite de la Gaillette, au petit prince de la Gaillette. Je pense n'avoir oublié personne, je suis en train de chercher Boura, Dacosta, Saïd, qui serait rentré il y a eu 3 changements. Ah, ça y est, j'ai un trou, parce que je suis en train de chercher. Parce qu'après, qui sait, il a pas sorti grand monde, hein, il a pas fait beaucoup de changements, Francaise. Hein. Francaise, bien sûr, je mets 8. Très bon coaching de Francaise, hein, qui a vraiment géré ce match, qui a vraiment appuyé, qui a demandé aux joueurs d'être plus haut en deuxième mi-temps. Il est écouté, mais il est clairement respecté par l'équipe. J'y reviendrai dans le débrief. J'ai mis la note de 3 à Tudor. Pour moi, c'est un très mauvais match. C'est un mauvais match de Tudor. Comment tu changes ton attaque qui a été qui n'a pas été performante dans la finition, mais qui a fait quand même beaucoup de mal en première mi-temps, et tu ne changes pas ton milieu de terrain qui est rincé de sa bataille, c'est une erreur tactique, il perd le match là, hein, clairement. Il perd le match là, sinon, moi je trouve que Marseille a fait plutôt un bon match. C'était une équipe sympa à voir, surtout en première mi-temps où ils nous ont dominé du pied à la tête. C'était quand même une sacrée équipe et c'est normal d'être à la place où ils sont parce que c'est vraiment une grosse équipe. La note de 5 à l'arbitre, putain je sais plus c'est qui l'arbitre. Bonne question. C'est qui? Ah ben c'est Mio, c'est Benoît, c'est Mio je crois. C'est Mio l'arbitre, je mets 5 parce que c'est moyen, hein. Déjà Kolasinac il doit pas finir la mi-temps. Slobodan Milosevic des tacles, là, il doit sortir. Il y a penalty je pense quand même. Il y a un léger. Je pense qu'il y a penalty. Je pense qu'il y a penalty pour Marseille. Mon père, il dit que c'est. Il avait l'air de dire que c'était pas sûr. Et après, j'ai vu Rémi qui est le tweetos arbitre, qui semble dire qu'il n'y a pas péno non plus parce que il n'a pas le ballon, le joueur adverse. Je trouve que la charge est un peu sur le côté. Hein. Mais moi, je trouve que c'est moyen parce que la VAR doit lui dire. En plus, c'est même pas pour un deuxième jaune, hein, parce que ça, on y reviendra après dans l'analyse, mais c'est pas pour un deuxième jaune que je gueule. Hein. Pour moi, il y a carton rouge direct pour Kolasinac. Hein. On y reviendra. Donc on va passer au brief. Cette première mi-temps, elle est d'un très haut niveau de la part de Marseille. On est submergé, on prend vague après vague. Je me suis dit, on va prendre une branlée. Et quand j'ai vu Brice Samba faire la première parade, j'ai dit, putain, s'il nous maintient en vie, ça sera un miracle. Et il nous maintient en vie. On a été très peu mis en lumière. On a été bouffé par un milieu de terrain de très haut niveau, faut clairement le dire. Rongier, Verretou, Gendouzi, c'est hyper hoche. Chancel Mbemba, c'est un excellent défenseur. Il est capable de monter, il a vraiment mis des choses. Sanchez devant, il a été très bon. Il a vraiment emmerdé Danso, même si Danso a fini par prendre le dessus quand même. C'était vraiment fort. Il y a eu
Il y a eu la blessure de je sais pas qui. Qui c'est qui se blesse? Qui est remplacé par Pape Gay. Ah bah non, oui, je dis des conneries. Kolasinac prend un premier carton jaune sur une énorme charge sur Seko qui partait, et Seko était déjà en forme. Parce que quand il sort de sa surface pour se projeter, je dis ça y est, il s'en va, c'est fini, ils le reverront plus. Kolasinac fait une énorme faute d'anti-jeu, il prend un jaune, et derrière, quasi une minute après, il fait un tacle, mais assassin, au-dessus du tibia. C'est carton rouge, clairement, direct. Alors, c'est pour ça que j'y reviens au briefing. En fait, l'arbitre, si c'est un carton jaune, si la VAR considère que c'est un jaune, elle revient pas dessus. Voilà. Clairement, c'est ça que je comprends. Mais là, il y a rouge. Il y a rouge. Et tout le début de saison, dès qu'il y avait un tac sur la cheville, c'était hop, biscotte rouge. Et puis là, comme par hasard, il n'y a pas rouge. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage de la VAR. Parce que Mio voit pas forcément l'action, c'est vrai, parce qu'il est caché par je sais pas qui, Fofana je crois, ou un truc comme ça. Mais clairement, après derrière, Tudor il fait le bon choix, il le sort tout de suite parce qu'il sait très bien qu'il finira pas à la mi-temps. Et déjà, ça fausse un peu le match, même si on est hyper dominé par Marseille. Je pense que clairement, ce carton rouge-là change un peu la donne, mais il était mérité. Clairement, hein, je dis pas que c'est pas je veux le carton parce qu'on est dominé, non, il est mérité, il doit pas finir la mi-temps, Kolasinac. Et bon, bref, donc Pape Gay rentre, mais ça perturbe quand même l'équipe. J'ai trouvé que, même s'ils étaient hyper dominants, l'entrée de Pape Gay a déstabilisé les Marseillais. Et j'ai trouvé que c'était moins. La domination était moins forte en fin de mi-temps, même s'il y a encore une grosse occasion. Klaus, il en loupe deux. J'ai trouvé Klaus assez emprunté, peut-être un peu perturbé aussi par le fait de rencontrer le club qui l'a révélé. Mais en tout cas, on finit la mi-temps à 0-0 avec un Brice Samba en feu. Je me dis, il va faire des changements. Là, on est trop dominé. Il faut qu'il trouve un système pour être plus haut. Il fait pas de changement tout de suite. Même si Frankowski il explose son nez, il se transforme en poussière avec une énorme fracture ouverte. Enfin bref, c'est un warrior ce gars. Et on démarre la deuxième mi-temps beaucoup plus haut. Et le truc en fait, c'est que comme on est beaucoup plus haut, eh ben on joue beaucoup mieux, et que Seko Fofana a beaucoup moins de travail défensif, même s'il a récupéré une dizaine de ballons. Il commence à faire des accélérations. Je me dis putain, on reprend le dessus. Et Tudor se met une balle dans le pied. Il sort ses trois de devant, il sort pas ses milieux de terrain pour mettre un Gerson ou quoi, ou un milieu de terrain plus frais. Il se suicide, il se fait harakiri, parce que derrière, le milieu de terrain il commence à sécher. Francaise, il enclenche la deuxième vitesse, il fait rentrer Pereira da Costa. Clairement, Pereira da Costa, il a mis la misère au milieu de terrain marseillais, il frappe. Il est récompensé d'une frappe contrée, mais pour moi, il est récompensé d'une très bonne entrée. Et derrière, Marseille, ils ont les pattes coupées parce qu'on est une des meilleures défenses du championnat, la deuxième, je crois. Derrière, ils ont complètement sombré offensivement parce que Danso, il a pocket tout le monde. Medina, il a dansé la carioca autour des attaquants, il les a niqués. Aïdara, c'est un mur. Ça a été très compliqué. Je pense que moralement, le but, ils s'en sont pas remis parce qu'ils savaient que nous marquer un but, c'était très difficile. Et en marquer deux, c'était strictement impossible. Et que même le match nul n'était pas une bonne affaire pour Marseille. Donc ils ont complètement lâché quoi. Et nous derrière, on a géré comme des dieux et on enquille une troisième victoire au Vélodrome. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors là, la projection, la conclusion de ça, c'est qu'on a 27 points. Qu'avec 27 points, on a le nombre de points à la 12e journée qu'on avait à la 18e la saison dernière. C'est énorme. On a 6 journées d'avance en termes de points. C'est monstrueux. On est deuxième de Ligue 1 puisque Lorient n'a pas gagné. Derrière ça revient. Rennes, le Lille revient un petit peu aussi, mais bon, il y a 5 points d'écart. Monaco c'est viandé, hein, c'est pas un bon résultat, mais en tout cas Rennes revient. Ça va être intéressant parce que les Rennais ont vraiment une belle équipe. C'est vraiment une belle équipe à suivre. Et avec 27 points au bout de 12 journées, il y en a eu très peu d'équipes qui l'ont eu sur les 15 dernières années. J'ai regardé un peu les stats. C'est clairement une super performance. On est dans le bon wagon.
On a décroché certains, dont Monaco. On a repris 3 points à Monaco, c'est pas anodin. On laisse Lille à 5 points. Rennes à 3 points. On a dû mettre Monaco à 6 points, je crois. Donc voilà, oui. Lille à 5 points, Monaco à 6 points. Ah, la lumière, elle est emmerdante, là. Oh, c'est pas cool. Bon, on va tourner. Hop, hop, hop. Voilà, ça ira mieux. J'aurais dû me mettre comme ça dès le départ, c'est pas grave. C'est la lumière de l'automne. Mais voilà, pour revenir à ça, c'est vraiment une super performance. On est dans le bon wagon. On a décroché certaines équipes, ça nous laisse un matelas. Maintenant, on est là, on le mérite. De par nos résultats, on a battu tous les gros de ce championnat, clairement. Il reste plus que le PSG et puis Nice. Non, Nice, on les a joués. Oh, je sais plus. En tout cas, voilà. On a battu tous les gros. Donc, quand tu bats tous les gros et que tu performes avec les équipes plus à ta portée, t'es dans les premiers du championnat. Donc, c'est mérité. Comme c'est mérité pour Lorient, qui, même s'ils ont fait un match nul, ont montré que c'était une grosse équipe. Donc, c'est une saison très, très excitante. La projection de ça, c'est qu'on a 3 matchs à jouer avant la coupure Coupe du Monde. Toulouse, qui est une équipe assez chiante à jouer. Angers et puis Clermont. C'est sympa, parce que Clermont, ça joue au foot. Angers, c'est en difficulté, mais c'est toujours une équipe chiante à jouer. Et puis Toulouse, c'est clairement plus un tube de l'été. C'est une équipe qui performe plutôt bien cette saison, avec un effectif intéressant. Alors Nicolas Hyssen est suspendu, on va pas cracher dessus parce que c'est un putain de bon défenseur. Il y a moyen de faire quelque chose et de se mettre bien juste avant la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir bûcher et puis travailler parce qu'il y aura du bloc bas. Surtout Angers. Je pense que ça va jouer très bloc bas. Clermont, ça joue au foot, mais c'est capable de bien défendre aussi. Et Toulouse, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà. C'est des superbes matchs à voir. Et il y a moyen de rester tout en haut. Maintenant, c'est vrai qu'on en discutait un peu sur Twitter. Il faut quand même dire qu'on a moyen d'être dans ce top 5. Maintenant, parler de Ligue des Champions, c'est n'importe quoi, c'est clair. Mais avoir peur qu'on aille en Europe, il faut pas. Il faut penser que la direction est en capacité technique de préparer ce club à aller en Europe et que cette saison, on a clairement les armes et surtout les points pour espérer y être. Maintenant, les gros vont revenir, il va y avoir une bataille titanesque avec des confrontations directes qui vont être magnifiques. Clairement, le Lille-Monaco, c'était vraiment du très haut niveau. On a eu un beau week-end de football avec des super affiches et du spectacle. J'ai quand même l'impression que la Ligue 1 a franchi un sacré palier depuis Mediapro. J'ai l'impression que l'investissement des clubs, même si Mediapro s'est cassé la gueule, a permis une augmentation de level de la Ligue 1. Il y a du suspense à tous les étages. C'est vrai que c'était plutôt un championnat qui était au suspense pour la descente parce que c'était tellement homogène vers le bas qu'il y avait beaucoup d'équipes concernées par la descente. Cette année, il y a beaucoup d'équipes concernées par la descente parce qu'il y en a 4, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par les places européennes. Et ça crée un spectacle, de la tension, des chocs. À chaque journée, il y a des équipes qui jouent des chocs face à des potentiels européens. Clairement, c'est un super championnat à suivre et ça met beaucoup d'émotions. Et moi qui aime le foot en général et qui est amoureux de Lens, je prends beaucoup de plaisir à voir d'autres matchs. Quand on matait la Ligue 2, je matais pas les matchs de la Ligue 2, j'en avais rien à foutre, c'était de la merde. Mais clairement, même les matchs de Ligue 1, j'avais du mal à les regarder, mais il y avait beaucoup de purges. Mais je trouve que là, le niveau a vraiment augmenté. Et on est là, et comme l'a dit Francaise, on est là, et puis on va essayer de tout faire pour rester là. Maintenant, alors, si on finit deuxième, c'est n'importe quoi, mais si on finit top 5, ce qui est une possibilité forte au vu du nombre de points, des statistiques par rapport à ça. Après, on est Lens. L'année dernière, on finit avec un nombre de points qui normalement fait de toi un Européen et tu finis 7ème. Donc en fait, on est tellement lance qu'on va se taper des points records puis on sera pas Européen. Donc c'est tout à fait possible, mais on prend du plaisir. On prend du plaisir chaque journée. Le principal, c'est ça. Ce qui se passera à la fin, c'est la cerise sur le gâteau. Moi,
il y a toujours une déception de ne pas aller en Europe parce qu'on a envie de briller. Et puis l'Europe, ça permet aussi de recruter des super joueurs et puis de bonifier l'équipe, voir peut-être des noms un peu plus ronflants dans l'effectif. C'est ça aussi qu'on aime. Mais clairement, on prend du plaisir. Moi, j'ai adoré regarder ce match. C'était vraiment un putain de match. C'était une vraie vitrine pour la Ligue 1. Alors on va se passer des commentaires de Roche qui étaient vraiment imbuvables, j'avais envie d'y péter les dents tellement il m'a saoulé. Tchoukriev, j'ai trouvé qu'il était plutôt neutre, et puis Paga, il est en admiration devant le foot, il a trouvé les Lensois super. Il va falloir que Canal change des choses parce que il y a trop de franchouillardise sur les grosses équipes de Ligue 1, on va dire historiques, quoi. Alors que Prime Video, il y a un avant, un après-match pour n'importe quel match et c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de condescendance et toutes les équipes sont regardées à la même hauteur et ça c'est exceptionnel et c'est vraiment un super traitement. C'est pour ça que je dis que Prime Video fait un super boulot parce que clairement on est dans la droite ligne de ce que Mediapro avait proposé avec Téléfoot, qui était pas dégueulasse. Bon après c'est une histoire de pognon, mais clairement Canal+ c'est plus haut niveau, quoi. C'est plus haut niveau. Ou dans ces cas-là t'achètes que Paris, Marseille et Lille, ou Paris, Marseille et Lyon, et puis tu traites pas des autres équipes, tu reprends pas les résultats et basta, quoi. Mais clairement, les commentaires d'Alain Roche, ils étaient vraiment très 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 compliqués. En tout cas, on a gagné, on est toujours en haut, on se fait plaisir, on prend du plaisir. J'espère que vous prendrez du plaisir à voir cette vidéo, je fais toujours autant. Je prends toujours autant mon pied à les faire. J'ai pas mal de retours positifs, plus de 500 vues par vidéo. À comparer à Squeezie, c'est de la merde. Mais pour moi, c'est super. 500 personnes, c'est énorme. 500 vues, c'est énorme. Vous êtes plus de 400 abonnés, c'est énorme, 400 personnes. Enfin bref, j'en connais même pas autant dans ma vie personnelle, donc vous me faites plaisir. N'hésitez pas à continuer à parler de la chaîne, à venir me parler, à parler avec moi, à échanger, que ce soit sur les commentaires YouTube de la chaîne ou sur Twitter. Vous voyez mon hashtag Twitter. Prenez le temps de discuter, on aime tout ça, on aime tous argumenter, tant que ça se fait dans le plaisir et le respect, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je serai, je pense, un peu en avance. Non, je serai, je pense, à Lens vendredi, même si je travaille. Le match est à 20h30, ça va être hardcore, mais je vais essayer d'y aller. À chaque fois, je me fais baiser à Valenciennes, mais normalement, c'est bon, je travaille, je vais m'arranger pour être à l'heure. Et je serai donc au stade pour voir ce Racing Club de Lens poutrer les Toulousains et commencer à préparer les pré-contrats pour Van Den Boomen. Et puis, merde, je sais plus qui. Ah bref, Van Den Boomen, et puis le jeune défenseur français, là, Rouault, Anthony Rouault, je crois que c'est ça. Voilà, ça serait pas mal qu'il s'y penche un peu sur ces deux-là, et puis Nicolas Hyssen est très bon. Voilà. Alors peut-être, je sais pas encore, peut-être je ferai une vidéo Mercato Piston pour en discuter, mais pas sûr. J'hésite fortement, je verrai bien. On verra bien, mais j'ai pas trop le temps en ce moment, je suis débordé, donc on va déjà faire les vidéos d'après-match, c'est déjà pas mal, mais peut-être, c'est en projet, je suis en train de voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao les camarades, salut!